bonsoir. Avec vous, nous allons ramasser les grands faits de l'année du basket et du football. On va commencer par le basket d'abord et rappeler du coup que les régions sont en train de confirmer ce que nous savions déjà. Les régions avec Saint-Louis, mais il y a aussi que le basket estudiantin de plus en plus pèse sur l'échiquier national. Si nous traitons les raisons, certainement on aidera les autres, comme on dit, à aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'infrastructure sportive. Je dis à quelqu'un, si le basket dans les universités et de Dakar et de Saint-Louis se porte bien, c'est peut-être parce que ces entités disposent déjà d'un terrain à l'intérieur du campus. C'est déjà un pas de fait, parce que quand le joueur accède facilement au terrain, quand il a la possibilité de s'y attarder, il va travailler un tout petit peu plus que les autres. Souvenez-vous, quand Bob féminin a régné sur le basketball sénégalais, c'est parce que Bob était le premier club sénégalais à être doté d'éclairage, et ceci dès l'entraînement. Les Bopoises travaillaient plus que les autres. Résultat, pendant de longues années, Bob a régné sans partage sur le basketball féminin. Dans les universités, c'est peut-être encore le cas de le rappeler. Autant à Saint-Louis qu'à Dakar, ce sont des étudiants qui disposent d'un terrain à l'intérieur du campus et ils ont du coup la possibilité de travailler plus et mieux. On parle d'abord du championnat et avec le championnat, on a fini de constater que les 6 ou 7 derniers championnats ont été dominés par des étudiants. 2009, Duc est champion. 2010, Duc est champion. 2012, Université Gaston Berger est champion. 2013, Duc est champion. 2015, Duc est champion. Alors, d'où sort cette flambée? Sans doute que l'équipe dispose d'installations adéquates. Rien que le terrain est un début de différence. Tellement vrai que cette année, on a eu en championnat du Sénégal une finale entre étudiants. L'université de Saint-Louis est venue jouer à Dakar contre l'université de Dakar, ce qui est pour étayer la thèse selon laquelle le basketball est en train d'être dominé par les étudiants et de Saint-Louis et de Dakar. Mais quand on parle de finale de championnat, on ne peut pas, à l'heure du bilan, ne pas revenir sur ce fait que nous dénonçons depuis de longues années. Nous sommes en championnat du Sénégal. Nous sommes simplement en championnat. Et le législateur veut que dans un championnat, chaque équipe tire le maximum de profit de son environnement et de ses installations. Malheureusement, au Sénégal, le championnat du Sénégal, la finale, se joue encore en un seul match, et ceci à Dakar. Bien entendu, l'équipe de Dakar va être favorisée. On nous a souvent rétorqué, Dakar est un terrain neutre. Mais le problème ne se situe pas sur le terrain. Il est en dehors du terrain. J'en sais quelque chose. Pour, pendant de longues années, être parti de chez moi, Saint-Louis, pour venir jouer à Dakar. Il nous arrivait de perdre des matchs entre Dakar et Saint-Louis, et ce match n'a pas encore commencé. Rien que le voyage, le déplacement, comme on dit, vous courez des risques d'ailleurs de perdre une nuit, parce que vous courez des risques en partant de Saint-Louis le jour du match. 24 heures avant, si vous venez dormir à Dakar, vous courez aussi des risques de mal dormir pour avoir changé de cadre. Et vous savez, mal dormir la veille d'un match suffit pour perdre le dit match. Alors, on va encore lancer cet appel au moment du bilan à cela chargé de réfléchir et de faire progresser le basketball. En dehors de Dakar, il ne demande pas à être avantagé, mais simplement à être mis à chance égale avec les équipes de Dakar. Championnat, on a dit. Regardez en demi-finale du championnat. Je vous donne l'exemple de Saint-Louis et de Bourg.
2 équipes non dakaroises. En demi-finale du championnat, Gaston Berger a perdu à Mbour. Gaston Berger avait perdu à Mbour. Au retour, Gaston Berger a gagné à Saint-Louis. Si c'était sur un seul match à Mbour, Gaston Berger ne se serait pas qualifié. On a eu aussi un tout autre cas d'espèce avec la même université de Gaston Berger qui a perdu par 16 points d'écart en demi-finale devant l'ASFA à Dakar. On s'est interrogé. Au retour, les Saint-Louisiens chez eux ont gagné par 20 points d'écart. Donc le domicile a son importance. Et souvent les joueurs vous diront, ce n'est pas depuis le match, c'est depuis le déplacement. Les Sénégalais voyagent très mal. Tu arrives sur les lieux du match, tu cherches encore où dormir, tu laisses la fraîcheur. Et cette fraîcheur va se retourner, ce manque de fraîcheur va se retourner contre toi dans le match. Alors aux législateurs, on va à nouveau lancer cet appel. Qui sont les législateurs? Ils sont à la Fédération sénégalaise de basketball. Si, c'est vrai, en dehors de Dakar, vous n'avez pas la possibilité d'organiser une finale du championnat avec les annonceurs, avec certainement le représentant de l'État qui se trouve être le ministre. Ce n'est pas la faute des régions si l'installation n'est pas adéquate pour accueillir une finale de championnat. Alors, donnons-leur le maximum de chance. Quelle est la chance sur laquelle les non-dakarois peuvent encore marcher avant d'aller dans la finale du Sacre? C'est de programmer d'office la finale aller dans les régions. Si c'est Louga qui joue la finale, allez à Louga, retour à Dakar. Dans la finale du Sacre, vous avez la possibilité de parader, de mettre tout le monde, vos invités, vos partenaires, vos sponsors, parce que seul Dakar aujourd'hui est capable d'accueillir un tel événement. Nous sommes tous des Sénégalais, nous avons fini de nous mettre d'accord là-dessus. Mais donnons aux non-dakarois leur chance. Si c'est Louga, la finale aller aura lieu à Louga. Si c'est Ziguinchor, elle aura lieu à Ziguinchor. Si c'est Kaolack ou Tamba, chez eux, la finale aller, retour à Dakar. Regardez cette année la finale du championnat du Sénégal. Quand Gaston Berger est parti de Saint-Louis pour venir jouer à Dakar contre le Duc. Mais les étudiants saint-louisiens ont perdu par 2 points d'écart. Le score de la finale en une seule manche à Dakar est de 2 points. 51 à 49. Et si Gaston Berger avait la possibilité de jouer à Saint-Louis, si Gaston Berger gagne son match par 3 points d'écart, il est champion du Sénégal. Donc, dans un cas d'espèce, dans une telle situation, le résultat est faussé depuis la programmation. Finale du championnat en un seul match. Le football était marché là-dessus, c'était il y a 7 ans, quand le Casa Sport est venu de Ziguinchor pour jouer la finale, c'était contre la Douane, et perdre par 2-1. Il n'y a jamais eu de match à Ziguinchor. En un mot, le Casa Sport n'a pas eu l'opportunité de recevoir son adversaire qui va se retrouver sacré champion. Alors, ce sont de tels faits qui sont peut-être pour étangler les chances des uns et des autres. Voilà, là c'était avec le championnat. Duc est donc champion du Sénégal, qui le mérite du reste, le Duc. Puisque ce n'est pas dans ce seul match que le Duc a été champion du Sénégal. Le Duc est parti d'assez loin pour être champion du Sénégal. Tellement vrai qu'il l'avait été en 2013. On l'a rappelé en 2009 et en 2010. Mais on a fini ensemble de constater que ce sont les étudiants, depuis quelques années, qui dominent le championnat du Sénégal. Et là, nous sommes seulement en championnat. Et en Coupe du Sénégal, encore les étudiants en Coupe du Sénégal. Voilà qui confirme ce que j'avançais tout à l'heure. Hein, le basketball, chez les garçons, est en train d'être dominé par les étudiants. Alors, pour ce qui est de la Coupe du Sénégal, regardez, depuis 3 ans, la Coupe du Sénégal est à Saint-Louis. 3. Gaston Berger, Coupe du Sénégal 2013. Gaston Berger, Coupe du Sénégal 2014. Gaston Berger, Coupe du Sénégal 2015. Pour la première fois, une équipe non dakaroise monopolise la Coupe du Sénégal pendant 3 éditions chez elle à domicile. C'est vrai que la meilleure épreuve de régularité, c'est le championnat.
qui gagne le championnat de son pays est meilleur. En Coupe du Sénégal, il vous suffit de sauter, je le rappelle, sur quelques exploits, 5 ou 6, pour vous retrouver titulaire de la Coupe, détenteur de la Coupe du Sénégal de football. Et ce n'est pas la première fois que la Coupe du Sénégal est dans les régions. On va rappeler que c'était d'abord SCIB en 89. L'année d'après, d'ailleurs, la SCIB avait gagné la Coupe du Sénégal. Il y a eu SCIB, il y a eu Union Sportive du Rail en 2009 et Gaston Berger dès 2010. C'est d'ailleurs depuis 2010 que Gaston Berger avait mis le nez à la fenêtre. Depuis, ça se confirme. C'est vrai que, comme on dit, les équipes estudiantines durent le temps d'une rose, puisque les étudiants, le plus gros du temps, ils partent. S'ils sont composés d'étudiants, ces clubs, parce que c'est maintenant que vous avez la possibilité de faire jouer dans une équipe estudiantine un non-étudiant. C'est maintenant. Je me souviens de la première équipe du Duc à Dakar, au début des années 60. C'était d'abord un championnat à l'intérieur de l'université, championnat interfaculté. L'équipe du Duc sortait de ce championnat interfaculté. Tous étaient alors des étudiants. Je me souviens de Sakhir Kiam, l'actuel passionné de cheval, qui a joué au Duc, qui était à l'université, tout comme Ousmane Ndiaye et tant d'autres. Fowler, voilà, Fowler, le Sénégalais, guinéen ou guinéo-sénégalais, parce que lui, il a joué d'ailleurs dans 2 équipes nationales. Guinée avant les indépendances, Sénégal après les indépendances. Jacques Fowler, chirurgien dentiste, décédé il y a de cela quelques années. Alors, nous en sommes maintenant à la Coupe du Sénégal. Et à la Coupe du Sénégal, vous l'avez constaté, ce sont encore les étudiants. Avec l'année du basket, on ne peut pas ne pas parler des équipes nationales. Nos filles ont réussi à gagner une nouvelle fois la Coupe d'Afrique. Nous avons fini de traiter le sujet 11 Coupes d'Afrique ou 12 Coupes d'Afrique. C'est bien 12 Coupes d'Afrique. On a fini de le rappeler dans un numéro précédent, comment c'est arrivé. Mais comme le rappel est une pédagogie, comme on dit, dont on a besoin, cette année-là, il n'y avait pas de Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie avait décliné l'offre. Heureusement, il y avait les Jeux africains que l'Afrique du Sud avait accueillis. Et la FIBA Afrique en avait profité pour faire de ces Jeux africains également des championnats d'Afrique. Voilà comment cette année-là, le Sénégal a eu les médailles des Jeux et la Coupe d'Afrique. Donc les filles ont gagné pour la 12e fois. Le président attend de les recevoir. Mais c'est vrai que du côté du Cameroun, on a déjà corsé la note. Évidemment, nous ne sommes pas le Cameroun, ou le Cameroun n'est pas le Sénégal. Nous ne sommes pas le Cameroun, ou le Cameroun n'est pas le Sénégal. Le Cameroun ne fait pas partie des 25 pays au monde les plus pauvres. Et ça, c'est important. Alors, je rappelle que le Cameroun a fini, l'État camerounais a fini de donner à ses vice-championnes 15 millions. Et sans doute, vous en avez entendu dire, si les vice-championnes ont 15 millions, certainement, les championnes devraient avoir un tout petit peu plus. Mais je rappelle, tout dépend, c'est vrai, de l'environnement, des possibilités des uns et des priorités des uns et des autres. Alors, voilà donc avec les filles. Avec les garçons, ils sont 4e. C'est rappeler du coup que le basketball sénégalais, même quand il ne règne pas, il accompagne ceux-là qui règnent. Il est dans la ronde de ceux-là qui règnent. Et ça, on a fini de le saluer. Et certainement, c'est aussi une victoire pour les dirigeants sénégalais qui arrivent à placer le Sénégal dans la vitrine des merveilles. Même quand le Sénégal ne gagne pas, il accompagne jusqu'au bord du podium ceux-là qui doivent monter sur le podium. Alors, on retiendra qu'au Sénégal, que Duc est champion, que Gaston Berger a gagné la coupe. La même équipe de Gaston Berger a perdu la finale, puisqu'il faisait, les Saint-Louisiens, la chasse au doublé. Alors, le devoir de vacances, c'est celui-ci. Depuis quelques années, les étudiants dominent le basketball sénégalais entre Dakar et Saint-Louis. Comment c'est arrivé? Pourquoi? En faisant un devoir de vacances, on peut aider, c'est vrai, les autres à se rapprocher de cette élite locale entre Dakar et Saint-Louis, les 2 universités,
puisque c'est vrai, il n'y a jamais quelque chose d'établi pour de bon. Voilà, on avance au fil des années parce qu'il y a ce petit avantage qui sévit. Les autres viendront faire la copie de ce qui fait votre force pour vous égaler et peut-être vous battre plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que l'infrastructure en est pour quelque chose. Quand on a la possibilité de descendre sur un terrain à n'importe quelle heure, de le quitter à n'importe quelle heure puisque éclairé, on travaille un tout petit peu plus que les autres et ceux-là qui travaillent plus finiront, c'est vrai, par battre ceux-là qui travaillent moins. Voilà donc pour le résumé avec le basket cette saison. Les dirigeants sont sur les devoirs de vacances, bientôt la reprise et certainement nous aurons à parler à nouveau du Sénégal en partance pour l'Afrique, notamment du côté des garçons, parce que chez les garçons, cela fait longtemps que nous n'avons plus gagné. 1997, il faut remédier à cela. Quelqu'un a posé la question de savoir, mais pourquoi les filles ont gagné plus que les garçons? C'est peut-être parce que le niveau chez les garçons est un tout petit peu plus relevé. Vous trouvez beaucoup chez les garçons qui jouent au niveau mondial, en NBA. Il n'y a pas que des Sénégalais. Il y a des Nigérians et tant d'autres. Le niveau chez les garçons est plus relevé que celui des filles. Et comme entre le Sénégal et l'Angola, on a assez de pensionnaires dans de grands clubs d'Europe, c'est un début de différence. Et voilà comment Sénégalaises et Angolaises, pour le moment, sont d'un cran au-dessus de la mêlée pour reparler des filles en Afrique. Merci de votre bien aimable attention. Au prochain numéro, pour reparler peut-être de la reprise et de ce qui va se passer au basket. On attend dans la fièvre, c'est vrai, la récompense du président de la République qui a donné rendez-vous aux champions d'Afrique sous peu pour étaler sous leurs yeux ces récompenses. C'est vrai que plusieurs d'entre elles sont déjà rentrées. Il n'y en a que 3 ou 4 qui sont restés à Saint-Louis. Eh bien, les parents viendront chercher ce que leurs enfants ont fini de léguer à la famille. Merci de votre bien aimable attention. À la prochaine pour un tout autre numéro.